Tu peux être riche, mais si tu es sans Dieu, qu'as-tu? Tu n'as rien. Jésus-Christ a dit que le matérialisme sans Dieu est désastreux. Il a dit combien c'est difficile pour ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. La richesse d'un homme ne consiste pas en ses richesses terrestres. L'apôtre Paul écrit à Timothée et il leur dit qu'il instruit les gens qui ne se confient pas, qui s'enorgueillissent pas de ces richesses qu'ils ont, mais au contraire, qu'ils investissent dans les richesses d'en haut. Jésus-Christ a dit, cherchez d'abord la volonté de Dieu et toutes les autres richesses vous seront données par-dessus. Mets Dieu au numéro 1. Si tu mets le plaisir, l'argent et le pouvoir avant Dieu, tu vas être déçu, tu vas être vide. Et les générations de nos jours sont en train d'être déçues. Et quand elles sont déçues, elles blâment la génération d'avant. Mais cette génération d'avant a aussi été déçue par cette puissance appelée le diable. Alors mettons le blâme sur le diable et non sur les autres générations. Quand tu as l'âge de 16 à 23 ans, tu peux avoir de terribles dépressions, de terribles sentiments d'insécurité. Si tu n'as pas de motivation, tu n'as pas de sens, tu n'as pas de signification dans la vie, tu peux être préoccupé pour rien, pour de la vanité et te sentir complètement vide. Et ça rend déprimé. Des fois, tu es déprimé, des fois, tu as l'ego qui prend place. Tu sais de montrer, oui, je suis un homme, je fais ceci, je fais cela. Et tu fais des choses égocentriques pour gagner de la place devant les gens. Les jeunes se sentent très vides et très solitaires. J'ai lu un magazine une fois. Il y a une personne qui disait, oui, je vais devant la caméra, je joue mon rôle et on trouve que je suis grand. J'ai été même nominée pour le rôle de l'académie. J'ai eu tout l'argent qu'un homme peut faire, mais quand j'arrive à la maison, j'enlève le masque. Alors je suis l'homme le plus